suite géométrique, si, allez, on est reparti, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn, avec Q la raison appartenant à R, et pour tout n appartenant à n. Et là, cette fois-ci, je dis, allez, ton premier terme, c'est V0. C'est le premier terme. Bon, comme dit, je pourrais remplacer ça, mais je garde de manière un peu plus générale. Après, ça sera à toi de le remplacer pendant les exos. Dans le même esprit, on va vouloir calculer la limite de Vn. Avant de partir dans tout ce qui est calcul des limites, on va transformer ça par le théorème qui fait un passage de la suite définition par récurrence par explicite. Donc, rec explicite. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens Vn plus 1 est égal à Q puissance n plus 1 fois mon premier terme qui est ici V0. Voilà. Alors là, c'est un tout petit peu différent. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, encore une fois, là, lui, il fait quoi, mon premier terme? Mon premier terme, il va juste multiplier ça. Le n, c'est le facteur qui nous intéresse, parce que là, on va calculer la limite lorsque n vers plus l'infini de Vn plus 1, qui est égal à la limite lorsque n va vers plus l'infini, Vn plus 1, c'est égal à Q, n plus 1 fois V0. Ce qui va nous intéresser, c'est ce facteur n, qui est là. Ce facteur n, il a de l'impact sur qui? Sur Q. Alors, c'est Q qui va être décisif dans cette définition. Donc, dans ce résultat, plutôt. Observons maintenant la chose suivante. Si j'ai un Q entre 0 et 1. Ouais. Donc, j'ai Q entre 0 et 1. 0 et 1. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Q entre 0 et 1, en gros, c'est une fraction avec ce sera une fraction, par exemple, 2 tiers. Donc, lui, en bas, le dénominateur sera toujours plus grand que le numérateur. Pourquoi? Ça sera bien entre 0 et 1. Ça, c'est le truc. Alors maintenant, en fait, quand on fait une puissance, qu'est-ce qui se passe? Une puissance, on va juste répéter ça. Donc ça, au carré, tu vas avoir quoi? 2 au carré fois 3 au carré. Si c'était au cube, je vais avoir 2 au cube fois 3 au cube. Et là, je l'ai à la puissance n. Et mon n, il va vers l'infini. Donc au bout d'un moment, si tu veux, je vais avoir 2, une puissance immense, plein de zéros, sur 3, une puissance immense, la même. Mais regarde, est-ce que ce chiffre d'en haut sera à un certain moment plus grand que le chiffre d'en bas? Non, jamais. Parce que si je les mets à la même puissance, lui, il va toujours grandir plus vite, celui-là d'en bas. Donc on aura toujours ce déséquilibre, entre guillemets, et mon dénominateur sera plus grand que mon numérateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un dénominateur, donc celui-là qui est en bas, plus grand qu'un numérateur, ça va toujours me donner un chiffre entre 0 et 1. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Sauf que ce qui va se passer là, c'est encore plus loin. C'est encore plus poussé. C'est que lui, le dénominateur, au bout d'un moment, il sera beaucoup plus grand que le numérateur. Énormément plus grand. Même si la différence initiale, elle est très petite, à l'infini, 10 milliards de milliards de milliards, l'écart, il va être gigantesque. Et avec cet écart gigantesque, ce qui va se passer, c'est que ce chiffre d'en haut, il va être écrasé. Ça, si tu veux, ça sera comme au bout d'un moment, tu auras 1 sur un truc gigantesque en bas. Et ça, si tu ne me crois pas ou si tu ne le vois pas directement, ça sera quelque chose de très proche de 0. Et plus ça va grandir en bas, plus on va se rapprocher de 0. Et c'est exactement ça. C'est que si Q est entre 0 et 1, cette limite, elle va être égale à... Donc je vais mettre là. Si Q il est entre 0 et 1, la limite, elle va être égale à 0.
Donc, intuitivement, c'est vraiment ça. C'est que l'écart, tu vois, en bas, ton dénominateur, il va vraiment, on dit, il explose. Il explose par rapport à ton numérateur. Donc, on va avoir un écart phénoménal et grosso modo, tu vas à peu près voir ça. Même si en haut, tu te dis, ah, mais là, j'ai 2,9 et en bas, j'ai 3. Ok. Mais alors, vois-le comme ça. Tu prends ton index et ton majeur. Tu les écartes un tout petit peu. Et maintenant, tu t'imagines, tu vas pointer ça vers le ciel. Alors, tu dis initialement, il y a très peu d'espace entre les deux. Mais maintenant, imagine-toi si ton index et ton majeur, tu avais deux rayons laser et que ces deux rayons laser, ils partent jusqu'à toucher le soleil. À ton avis, ce sera quoi l'écart quand ça sera au soleil? Il sera immense. Cet écart, il sera immense. Et c'est exactement ce qui se passe là avec ton numérateur et ton dénominateur. Donc, ça vient de là. Si Q est entre 0 et 1, ta limite, elle est de 0. Ça, c'est le premier cas. Après, qu'est-ce qui se passe si Q, il est supérieur à 1? Ouais. Bah, si ton Q, il est supérieur à 1, donc je vais mettre ça là. Si le Q, il est supérieur à 1, bah là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va avoir l'inverse. On va avoir, par exemple, 3 sur 2. Et là, ça va se faire exactement dans l'autre sens. C'est que lui, tu vois, eux, ils sont à la même puissance. Donc puissance n, parce que ça, c'est égal à 3 sur 2 puissance n. Tu vois, là, c'est la même chose, sauf que maintenant, c'est celui-là en haut, le numérateur qui part avec un avantage de ouf. Il part avec un avantage. Même s'il est très petit, c'est un avantage. Donc, on va, ça, au bout d'un moment, tu vas avoir l'équivalent de ça. Ouais. Donc, c'est maintenant, cette fois-ci, c'est le haut, la partie du numérateur qui va exploser. Donc ça va aller vers plus l'infini. Ouais. Je parle bien de cette partie va aller vers plus l'infini. Ouais. Alors, dans ce cas-là, si c'est plus l'infini, je vais avoir quoi? Plus l'infini fois V0. Encore une fois, là, après, il y aura le signe qui sera décisif. Donc ça sera plus ou moins infini. Et si V0 est positif, je vais avoir plus l'infini. Donc ça, c'est si V0 est positif. Parce que je vais avoir quelque chose de positif fois quelque chose de positif. Par contre, si V0 est négatif, je vais avoir moins l'infini. Parce que je vais avoir quelque chose de positif fois quelque chose de négatif, ce qui va me faire un truc moins l'infini. Voilà. Voilà pour que tu vois un tout petit peu mieux en bas ce que j'ai écrit. Donc je disais que c'est négatif. Pourquoi? Parce que donc là on a bien une limite vers plus l'infini multiplié par le premier terme qui est négatif. Donc j'ai la règle des signes et j'ai quelque chose de négatif. Finalement, le dernier cas, c'est quoi? Bah, c'est si Q est égal à 1. Maintenant, bah, si Q est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir 1 à la puissance infinie. Bon bref, tu vas avoir 1 à la puissance 1000, 1 à la puissance 10 000, ça fera toujours 1. Donc voilà, donc ça fera égal à 1 fois V0. Donc ça sera égal à V0. Et